Ohayou Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et non, vous ne rêvez pas, effectivement, je continue cette série de vidéos voilà, sur les visites de maisons au Japon. Et aujourd'hui, toujours plus loin, toujours plus gros, toujours plus cher surtout, aujourd'hui je vais visiter une villa à 15 millions d'euros. On s'est déjà un peu excentré de Tokyo, c'est pas dans Tokyo, là on n'est pas du tout dans Tokyo, on est à Shizuoka et c'est une villa absolument exceptionnelle. J'ai juste vu les photos pour l'instant, je suis rentré vite fait à l'intérieur et je suis ressorti tout de suite parce qu'en fait il y a une sorte de concierge je crois, qui est je crois le propriétaire en vérité, qui fait visiter les lieux et en fait là il y a actuellement Tev qui est à l'intérieur qui est en train de visiter tous les lieux pour qu'on lui explique un peu comment ça fonctionne, l'électricité, tout ça et tout, enfin bref, toutes les pièces surtout parce qu'il y en a vraiment beaucoup et du coup une fois qu'il aura toutes les informations, lui il sera déjà spoilé mais comme ça je ne suis pas spoilé, je ne sais pas précisément qu'est-ce qu'il y a dans la maison et du peu que j'ai vu déjà à l'intérieur, c'est incroyable. L'entrée, déjà, forcément, ça je sais que maintenant le verre c'est marque de luxe au Japon. C'est toujours, dès qu'il y a du verre et tout quelque part, c'est luxueux. Le mec nous a expliqué, ça c'est juste les explications que j'ai eues, que les portes sont en autolock, donc du coup si tu les fermes, au bout de 3 secondes, clac. Bon, l'entrée. J'ai vu que pour l'instant, pas beaucoup. Je sais juste que là, ils ont déjà un truc pour chaussures monstrueux. T'as tellement toi qui a 15 000 paires de sneakers, regarde. Oh. Vas-y, il y a une marche dans une pièce. Bon, l'entrée, on notera que l'entrée est spacieuse quand même. La dernière maison, elle m'a traumatisé au niveau lumière. Il y avait tellement peu de lumière, enfin c'était abusé. Là, c'est mieux, c'est déjà éclairé. Ça m'a fait beaucoup rire à l'entrée. On a un espace fumeur dans la maison. C'est écrit no smoking, mais je me demande si c'était pas pour ça. Parce qu'à la base, il y avait des gens qui devaient fumer ici, je pense. Alors, il y a combien d'étages déjà? De ce que j'ai compris, il y a un sous-sol. Là, on est au rez-de-chaussée. Ensuite, il y a premier étage et deuxième étage. Ouais, donc, il y a 4 étages en tout. Mais le deuxième, on peut pas y accéder en fait. Ok, donc 3. Petite pièce pour le zazen. Sazen, comment on dit? Zazen. Zazen, pour la méditation. Et franchement ça marche hein. Genre j'avais fait ça avec un moine et j'avais fait ça pendant 5 minutes et 10 minutes et franchement tu sens pas du tout le temps passer, c'est très impressionnant. Je note aussi, première fois que je vois des tatamis carrés. Oh pas con, comment ils font pour mesurer la pièce du coup? Et oui, si vous ne le saviez pas, on mesure les maisons en mètres carrés, mais aussi en tatami au Japon. En plus là on comprend tout de suite l'accès au jardin japonais, tu vois. Oh. On va le laisser comme ça, hein. Premier couloir. Donc là c'est là où il y a toutes les chambres, enfin quasiment toutes les chambres de ce que j'ai compris. Il y en a plein. Putain mais en fait tu vois c'est ce genre de détails qui sont trop stylés. C'est là où on se sent vraiment dans un hôtel. C'est un truc, petite encablure, sans raison, bam. T'as un petit truc là, on imagine qu'il y avait un vase qui a été brisé peut-être. Et ça fait très yacht je trouve, ce genre de truc en bois comme ça. Là ça fait complètement chambre d'hôtel. Ah je suis étonné de voir une télé Panasonic. Ouais. D'habitude c'est quoi? C'est des... La suite de cette anecdote plus tard dans la vidéo. Très bien, plus tard dans la vidéo. Une salle de bain. Est-ce qu'il y a plusieurs salles de bain, Ted? Oui, j'espère. Ah, J'espère. C'est exactement la même pièce que tout à l'heure, mais en inversé. c'est quoi la marque de la télé? Panasonic. Étonnant. Ah bah non, il y a déjà une deuxième salle de bain. Alors, mais Ah, c'est plus stylé. Hein. ça, tout à l'heure, ça m'intriguait de fou quand on vous a fait visiter. À ton avis, ça s'enlève ou ça s'enlève pas, ça? Ouais, c'est bizarre. Bah, je pense que ça s'enlève pas, ouais. Oh, c'est pour le recouvrir pour que ça garde la chaleur du bain en fait. Tu sais, d'habitude, t'as 3 planches, tu vois, qui sont un peu épaisses, mais là, les mecs ils ont dit non, on va en faire 25 très très fines. On va passer un peu plus vite là sur les autres pièces parce que bon, c'est juste des petites pièces. Voilà, il y a une personne. Là, il y a encore une. Il y a encore. Ah, ça, c'est une chambre. Chambre double un peu plus Japon, avec du tatami et tout. C'est là que tu vois que le propriétaire habite pas là parce que jamais il aurait fait des chambres comme ça, sinon vite fait pour tasser des gens en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. À part s'il avait énormément d'amis, tu vois. Là, on passe. Attends, on était au rez-de-chaussée, hein. Non, on est au sous-sol. Mais non, on n'est pas au sous-sol. Non, là on passe au premier étage, donc au Nikai en japonais. Ok, bah il faudrait pas faire par en bas d'abord? Non, ça c'était le bas ça. Non, c'est pas le bas, on n'est pas descendu. Putain, c'est Tev qui fait la visite, c'est Tev, le sens d'orientation de Tev est absolument criminel. Hein. Les X7 en fait ils vous paraissent énormes, c'est parce qu'il fait 4 fois le même tour, tu sais. Genre non. Oh là 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 là. Oh bah t'as envie de faire en mode très japonais et tout, au calme. Oh, c'est tellement bien. L'attention aux détails, regarde.
Tu vois, t'as le côté droit et tout où tu vois un peu la terrasse. Et au côté gauche, t'as pas rien non plus. T'as un petit jardin japonais. Ah, c'est sympa. Tu vois. Enfin, je regarde l'attention au détail, tu vois, les poutres sont faites dans traditionnel, donc du coup forcément il n'y a aucun clou. Ce genre de truc assez impressionnant à dire. Ça c'est cool en vrai. Ouais, j'aime C'est beaucoup. belle là chez soi en vrai, parce que je me dis, t'as pas besoin d'entretien parce que d'abord t'as l'habitude d'avoir des pierres comme ça super blanches, c'est super chiant à l'extérieur parce que du coup il y a de la mousse ça mousse et ça devient dégueulasse et ça devient vert, mais là, vu que c'est à l'intérieur, tranquille. Oh, encore un jardin, putain mec, il y a des jardins partout, c'est trop bien. Il y a plus de jardin dedans que dehors presque. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. Pionnier, la télé. Ah, alors, sachant cette info, Ouais. à ton avis, à qui appartient cette maison? Pionnier, je sais pas. Je sais même pas quelle marque c'est Pionnier, c'est quelle. Oh mec, l'a vu. Ok, d'abord mon info. Non, je sais pas, Pionnier, c'est quoi, c'est allemand? Je sais pas. Pionnier, c'est japonais. Ça a été racheté par des Hongkongais il y a pas longtemps. Ah, Mais d'accord. c'est une des En fait, plus gros. C'est la maison du mec qui a fondé Pionnier, un truc comme ça. C'est le boss de Pionnier qui a cette maison. C'est une des plus grosses marques d'électronique du monde. Tranquille. Ça claque sa mère. Hein. Le mec a une vue de ouf, sachant qu'en plus il y a un terrain de golf pas loin. Encore une fois, des grandes baies vitrées partout de tous les côtés pour avoir un maximum de lumière. C'est marrant comment tu sens que c'est vraiment à l'antipode de la maison typique japonaise où tout est serré, c'est dans un coin, tu sais, à Tokyo, c'est vraiment genre entre quatre maisons justement. Là, c'est le contraire, tu vois, on essaie d'inonder au maximum de lumière la pièce et c'est agréable. Après, c'est le prix de 30 maisons à Tokyo, hein, même plus. Oui, voilà. La cuisine. Et la cuisine, moi, ce qui me marque le plus et que j'avais vu en photo, c'est que Ah oui, il y a un vrai four. On n'aurait pas de deux même. Tiens alors, question, où est le frigo dans cette cuisine? Le frigo dans cette cuisine se trouve juste ici. Bien vu. J'ai eu tellement de chance. Par contre, tu sens que c'est pas super bien entretenu parce qu'il y avait une odeur de mort là qui est sortie du frigo. Bah, personne n'utilise. Oh putain. À chaque fois, je suis désolé, c'est peut-être un truc qui me choque, ou alors c'est que moi. Les mecs, ils ont des cuisines énormes. Regardez la table, le frigo est immense, il y a un four, il y a tout ce qu'il faut, il y a un micro-ondes, il y a tout. Et les mecs, ils ont 2 plaques et demie. Peut-être quand t'es riche, tu cuisines plus. Hein. Ouais, c'est ça, tu fais semblant. Oui, j'ai cuisine et tout. T'as le traiteur, oui, pardon, attendez, j'arrive. C'est agréable, on va les vitres. Hein. Alors explique pourquoi il fait si presque nuit. Bah, il est 16h. Il est 16h au Japon, voilà. 16h11, il n'y a plus de lumière. C'était comme pour la dernière fois. Mais bon, là quand même, on peut pas dire que ça claque pas. La terrasse c'est beaucoup mieux que le jardin je trouve. De ouf. Là, mec, faire un barbecue ici, comment ça doit être tellement le feu. Alors, je sais pas comment ça se passe, les questions de vis-à-vis et tout au Japon, mais là, c'est même pas genre je peux voir chez le voisin, c'est je suis à moitié chez le voisin. Ouais, clairement. Il tombe bien sa pelouse, hein. Non, lui, ouais, c'est vrai. N'empêche, ça fait cliché, mais c'est la maison du mec le plus riche que tout en haut de la colline. Ouais, Je sais pas si on domine vraiment. C'est vraiment. Ouais, Et t'as l'impression que plus tu descends, plus c'est des pauvres, t'as l'impression, mais c'est ça, tu vois. un peu horrible. À ce point de la vidéo, je pense qu'il est essentiel de rappeler qu'on n'a pas vu le plus intéressant de la maison, donc il faut que les gens restent. Là, on a fait vraiment les pièces, genre les chambres. Bon, il y avait quelques pièces japonaises sympas, on a fait l'extérieur, on a fait la cuisine. Mais en vérité, ce qui fait la valeur exceptionnelle de cette villa, vous ne l'avez pas encore vu, et on va y aller, c'est au sous-sol. Alors, je suis en train de te dire ça, mais c'est tellement un labyrinthe que. On est passé par là, non? Est-ce qu'on était là ou pas? C'est pas là, il y a les marches. Oh, on n'a pas vu là. On a pas vu ça. C'est une salle de bain du coup. C'est une salle de bain. Putain, le mec. Attends, viens voir, c'est vraiment la salle de bain. C'est-à-dire que le mec, il a des chiottes normales et il a aussi une pissotière. Ah, comment ça se fait pas très luxe, hein, mais. J'aime bien le. Ouais. Je pense qu'on est dans le studio de Joyka. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai regardé vos particularités physiques incroyables. C'est pas du tout comme ça en plus. Le propriétaire tout à l'heure, il me racontait que du coup, il y a plein de gens qui passent ici. C'est souvent des gens assez fortunés
les gens de là-haut, ils viennent du monde entier et tout. C'est souvent des espèces de ça s'allume automatiquement quand on arrive. Il y a souvent des fêtes et des trucs comme ça. Ou alors des gens relativement modestes mais qui viennent à 20, tu vois. Mais souvent il y a des parties. Et justement hier, il y a 16 personnes qui sont venues. Et en plein milieu de la nuit, il y a les voisins qui ont appelé la police pour tapage nocturne en fait, parce qu'ils faisaient la bringue, tu vois. Il y avait 6 filles et 10 mecs. Et Je me rajoute au plan parce que quand ça devient intéressant là. et donc le concierge il monte à l'étage pour dire aux gens écoutez, faut vous calmer un petit peu parce que bon, il est 2h du mat et puis personne ne peut dormir dans le voisinage. C'était écrit dans le Airbnb que normalement t'as pas le droit de faire jusqu'à une certaine heure. Ok, les gens ne se privent pas. Oui, les gens s'en battent les couilles. Et du coup, il monte pour avertir les gens de ne pas faire trop la teuf. Et il voit, tu sais, en bas, on a vu des petits masques, peut-être pas vu, mais il y a des masques japonais de dieux. Ah, genre, tu vois, ouais, il y a les 7 dieux japonais. Et ben, t'avais les mecs et les filles à poil dans la maison, en train de courir avec les masques de dieux, un sur la tête et un devant le sexe, comme ça. Et il est tombé sur la scène des mecs en train de se courir après, nus, avec des masques devant la bite, quoi. Et des trucs comme ça, apparemment, il en voit. Pas mal quoi. Putain, c'est truc de ouf. En tout cas, le boss de Pionnier, du coup, il s'en passe des trucs dans sa maison, il sait même pas quoi. Là, on arrive sur une pièce super stylée. No food or drink. Et pas le droit de fumer non plus. Et pas le droit de fumer, mais ça c'est partout dans la maison. Je vous laisse essayer de deviner. Alors là, il va falloir faire péter les ISO parce qu'il n'y a aucune lumière. On a une pièce comme ça. À votre avis, quel genre de pièce ça peut bien être? Oh là là, une piscine. Oh là là. Oh, ça c'est. Oh, ça claque de ouf. Oh, ils sont stylés, t'as l'impression que c'est confortable. Hein. J'allais sauter dedans, puis je me suis souvenu du prix, je me suis dit. Moi je me dis en vrai, ça doit être exceptionnel de mater un film de cul là-dessus. Oh, je pense qu'à ça. Mais attends, tu me mets qui me raconte des mecs qui se baladent à poil avec des masques sur la table. Remarque là, t'as le choix de te dire soit t'es installé confortablement dans un fauteuil italien à 8 000 €, Ouais. soit t'es assis dans un bésodrome en fait. Hein. Il a dû s'en passer des trucs dans ce fauteuil. Les mallettes Louis Vuitton. Typiquement les mallettes des années 70, un truc comme ça. Hein. C'est pas quoi un objet de collection? On dirait que cet emplacement a été étudié pour ces mallettes. Hein. Vraiment. Ouais. Clairement. Deuxième pièce du sous-sol, pièce de mahjong. Oh, on est tellement hermétique dans cette pièce. Je te jure. À la base, c'était peut-être un sauna ou un truc comme ça. T'sais. Par contre, là, tu sens quand même, j'imagine déjà les mecs en train de fumer et de boire, tu vois, genre. Ouais, je pense clairement. Ouais. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, c'est pas écrit no smoking ici. Et puis il y a une petite odeur. Oui. En parlant d'odeur. Je suis désolé. Tu me l'as. Je fais jamais ça, mais là c'était trop tentant. Bon bah des chiottes, voilà, des chiottes, qu'est-ce que je dis? Elles sont stylées quand même, on dirait un petit peu Evangelion. Ouais, super, Le karaoké, oh là là, oh là là. Bon, c'est une pièce classique, qui n'a pas ça dans sa maison. Bonjour. Exceptionnel. Bonjour. Ça marche pas. J'en peux plus. On aurait dû combiner ça avec la vanne du PC. Bonjour. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Bon, la dernière pièce, je sais ce que c'est. La salle de sport. Oh là là. Alors, je suis un peu déçu en vrai. Je m'attendais avec plus de machines. Là où on sent que c'est une grande maison, c'est que chaque pièce il fait une température différente. Là, il fait froid là. C'est vrai que là il fait froid. Chaque pièce il y a un écho différent et chaque pièce il y a une odeur différente. C'est. Alors déjà, regarde, je peux faire presque 2 mètres je pense. Regarde ce que je peux m'allonger, c'est trop bien. C'est tout cool. Ouais, le bouton automatique moi je veux, tu vois. Je peux choisir tous les membres du corps séparément mais pas un truc d'ensemble. Si j'appuie là par exemple. Faut mettre les bras là, attends, faut mettre les bras. On va masser un petit peu l'Apple Watch, on va voir ce que ça fait.
Ça peut me faire du bien comme ça peut complètement me détruire. Hein. À tout moment, tu te transformes en Iron Man pour moi. Bon, du coup, alors, le reste de cette visite. Pendant que Tev est coincé, moi je vais essayer. Ah, les mollets, ah, c'est bien ça. Les mollets, c'est cool. Les mollets, c'est cool, n'oubliez pas. Hein. Pour marcher, les mollets, c'est comme ça. Non, vas-y, pars devant si tu veux. Bah, je pense qu'on a tout fait là, non? Non, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on teste la sono en haut là. Ça avait l'air d'être. C'est vrai. Ouais. Et du coup, ça boot toujours le machin, on est d'accord? Franchement, ils sont en train de faire une mise à jour. Je crois que les gens ici viennent plus pour baiser que pour faire du sport. Hein. Quand on va monter Putain, j'avais oublié. au premier étage. Oui. Un escalier. Oh putain, faut le faire. Si un jour j'ai 15 millions à quelqu'un dans une maison, je fais ça. De retour au salon et on a encore un peu de lumière. Regarde, ça là. Oh, regarde l'épaisseur du bois. Tape dessus. Putain, moi je pensais que c'était juste une coque ou un truc comme ça, Non. mais pas du tout. 600 ans d'âge. Hein. On a dû tronçonner l'Amazonie pour ça. Hein. Je pourrais tellement tourner des clips ici. Le son est exceptionnel. Vraiment, c'est ouf. Le son est vraiment délicieux. Bah, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour pour cette maison. En fait, le truc, c'est que je vais faire comme pour l'autre maison. On va s'arrêter là pour cette journée-là. Et en fait, on va vous reprendre juste après, une fois qu'on aura vécu un petit peu dans la maison. On va revenir pour vous montrer un petit peu nos avis, tout ça, les petits détails qu'on a manqués sur cette première impression. Nous sommes le lendemain matin pour le débrief et on a raté plein de trucs, dont notamment une pièce. Je veux dire, on a carrément raté une pièce. Attends, bah déjà on a loupé ça, faut peut-être. On en a pas parlé. Vous l'avez vu, il y a le mont Fuji derrière. C'est vrai qu'on l'avait pas vu hier, mais c'est pas de notre faute, on l'avait pas vu parce qu'on pouvait pas le voir. Au Japon, sachez-le, dès qu'on voit le mont Fuji à partir d'une maison, le prix. Bon, avant de visiter la pièce qu'on a ratée, il y a quand même plusieurs trucs qu'on a notés avec Tev, parce que forcément quand tu vis juste une nuit, tu vas dans la maison, tu notes un peu plus de choses que pour la première impression. Et déjà, alors, il y a une porte coulissante pour la cuisine. Ensuite, on retrouve du béton. Ah oui, c'est ça. Dans le garage, en fait, on retrouve du béton et aussi dans certaines pièces de la maison, on retrouve le fameux béton que je vous avais montré dans la première vidéo, où c'est un peu la marque de luxe du Japon, en fait, d'avoir du béton et d'avoir des grosses structures comme ça au Japon. Et en plus, en bas, il y a une double utilité, c'est que, en fait, je pense, ça rafraîchit un petit peu la pièce de sport, ce qui n'est pas débile non plus. Ensuite, il y a, ah oui, l'alarme à l'entrée où on peut appeler la police directement. En plus, toutes les chambres, comme je l'ai dit, enfin toutes les pièces sont en autolock, c'est-à-dire que toutes les portes qui donnent vers l'extérieur sont en autolock. Et c'est aussi ça d'avoir l'utilité d'un concierge entre guillemets dans la maison, parce que s'il y en a pas, on se retrouve baisé. C'est-à-dire qu'on sort dehors et c'était après on est baisé, on n'a pas de clé. On pourrait penser au début que c'est une sorte de malus un petit peu à la maison, c'est qu'on peut jamais être tranquille et tout. Déjà le mec sait se faire discret, il est payé pour ça je pense aussi. Et aussi c'est lui qui fait l'entretien de la maison et mine de rien, quand t'as une vingtaine de personnes qui viennent baiser dans cette baraque, ça doit pas être évident de faire le nettoyage en seulement 5 heures. Et enfin, on s'est tapé un petit film aussi hier soir pour se détendre un petit peu, on a regardé, c'est quoi, Super 8 que je connaissais pas. Alors franchement, on dit le home cinéma machin, truc cliché et tout, c'était incroyable. Enfin vraiment avec Tev, il allait en train de faire comme ça, mais plus que l'image, moi c'était vraiment, enfin c'était le son en fait qui était incroyable. Le fait de l'avoir vraiment dans tous les côtés, quand tu vois un mec parler dans une pièce d'à côté ou appeler le personnage dans une pièce à côté, littéralement t'as l'impression qu'il est à côté. Et en fait c'est encore plus choquant que dans une salle de cinéma, parce que dans une salle de cinéma t'as une conscience d'être dans un lieu public et donc du coup tu désactives un petit peu t'actives un petit peu tes barrières comme ça mentales, je sais pas comment dire ça, alors que là t'es vraiment entre guillemets chez toi et du coup tu peux réaliser aussi tous les fantasmes, tu sais, que tu peux pas faire dans les salles de cinéma. Bon, même si c'était écrit qu'il faut pas manger à l'intérieur, on a un peu transgressé. Sinon les sièges, ouais, là on a vu qu'ils étaient rétractables. Oui, parce qu'on a galéré pendant le début, on se dit putain on n'arrive pas, tu sais, le siège il n'arrive pas à se plier vers l'arrière, en fait il se plie vers l'avant. Et en fait du coup tu peux te mettre bien sur l'arrière et tout, bref, voilà. T'avais une info à dire là-dessus. Ouais, ça, franchement, j'hallucine sur cet ensemble de sons, là, ce système de sons. J'ai jamais vu un truc aussi fat.
Et cette entreprise, dont je ne connaissais absolument pas le nom, qui s'appelle Cave Speaker System, c'est chinois et c'est pas très vieux. Les deux speakers, la règle des deux speakers, c'est 3 millions d'yens. Ça fait 25 000 €. Et franchement, le son, mec, même ce matin, je me suis fait la petite musique et tout, c'est trop bien. Franchement, c'est le meilleur son que j'ai jamais entendu. Je suis pas un spécialiste, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adorent les systèmes de son, et ça, franchement, c'est ouf. C'est quand même fort, hein. On a raté une pièce. Enfin, je veux dire. La nuit aussi, un truc que j'ai noté, contrairement à la première maison que j'avais faite où c'était un peu vieux et tout, là, toutes les lumières s'allument automatiquement et c'est vraiment cool, tu vois. Je me suis dit, ah putain, je vais galérer pour trouver la lumière. Non, je suis sorti, bam, la lumière s'allumait. Je suis allé dans la salle de bain, bam, la lumière s'allumait, c'était trop bien. Alors, contre-exemple, enfin, point négatif, moi j'ai galéré à éteindre les lumières par contre. Parce que soit tu trouves pas l'interrupteur, soit tu le trouves mais ça éteint pas vu que c'est des minuteries. Et donc tu galères plus à chercher parce que tu vois. Et je me suis pas posé la question parce que comme je les ai vus s'allumer automatiquement, je me suis dit ça va s'éteindre automatiquement. Ouais, mais il y en a tu dois allumer quand même toi-même et tout. Et du coup, à certaines pièces, c'est un petit peu un jeu de piste. Ça, c'est la pièce. Voilà. Tu m'étonnes qu'on l'ait raté là. C'est mieux avec de la lumière du jour. Hein. Bon, du coup, en fait, on a raté une maison style japonaise. Une pièce. Une pièce, pardon, une maison. On a raté une maison. Cette fois, on a des vrais tatamis. Ouais. Et donc, en fait, j'expliquais que c'était une pièce qui était assez prisée des étrangers, forcément, j'imagine. C'est pour dormir un petit peu en mode. Ou à feu, du coup, en mode japonais. Ah oui, en plus, c'est ça que tu m'as montré hier. C'est qu'à l'intérieur de ça. Déjà, il est foutu en question. Il y a en fait des tatamis différents pour pouvoir réadapter la pièce pour mettre un truc pour chauffer, une sorte de chaudron, on est d'accord, c'est ça? Ouais, c'est un peu ce qu'il y a là-bas dans le pièce. C'est ça. Tu peux faire ta séance de cérémonie du thé dans cette pièce. Il y a l'eau qui est ici. Ouais. Non, c'est bien étudié quand même. Hein. Attends, j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Oh, là, ça coulisse. Oh, mec, ça coulisse tellement bien. Satisfaisant. Ah, c'est très satisfaisant. Je ne sens pas le poids du truc. Ok, donc ça donne sur l'extérieur. On comprend. Oui, Aïe. Ah Alors les plafonds sont en bas. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu le défaut de ce genre de pièce japonaise, c'est que bah forcément si tu fais pas attention tu te cognes de ouf. Putain, je reconnais tellement des détails de chez moi, genre c'est la poutre comme ça apparente et tout. Par contre j'ai pas ce genre de crépi moi. Ouais, alors si vous avez du crépi japonais chez vous, ne mettez pas de punaise dedans. Ah, ça se délite, ça ça se décompose. Bon savoir. Ok, bah écoutez, c'était une bonne maison, on a bien visité plein de choses. Ceci est une fin de tournage, voilà. J'espère que cette maison vous aura plu. En tout cas moi elle m'a beaucoup plus plu que la maison qu'on avait visitée en fait à Tokyo. Vraiment celle-ci était beaucoup plus, on va dire, vivante et lumineuse surtout. Gros point fort forcément c'est tous les trucs, toutes les facilities, genre les home cinéma, les karaokés, l'énorme salon. Franchement je pense que c'est ce qui a plu le plus à Tev. Vraiment l'énorme salon, ça fait trop plaisir. Le home cinéma. Le home cinéma, ouais, ensuite il y a la vue sur le mont Fuji qui est assez ouf, clairement. Les toilettes du bas, quand tu t'assois dessus, juste quand tu t'assois, il y a de la musique classique qui sort des haut-parleurs au-dessus. Stylé. Top 4 des meilleures toilettes, celle-ci elle est top 1. Écoutez, sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.